Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau 10 minutes sur GC. Aujourd'hui, je vous propose de regarder comment on peut créer à partir de photos de personnes bien réelles, des personnages tout à fait fictifs. Alors, pourquoi vouloir créer des personnages tout à fait fictifs? Souvent, sur Generation City, on utilise l'image de personnes réelles pour incarner des personnages donc, qui sont fictifs. On va par exemple utiliser l'image, je ne sais pas moi, de Mark Zuckerberg pour incarner un patron de la tech qui s'appellerait Marcos Zuckerberg, j'en sais rien, et qui donc serait un des personnages de ce monde GC. Pour ma part, je trouve que cette solution est à moitié satisfaisante. L'intérêt, c'est bien sûr qu'il y a beaucoup d'images de ces célébrités, entre guillemets, et qu'on peut du coup les réutiliser à foison. L'inconvénient, c'est qu'on utilise quand même des images et de personnes réelles, et moi ça me pose un petit peu problème, et du coup ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de pallier un petit peu à cela avec deux outils. Alors ces outils sont les suivants. Le premier s'appelle This Person Does Not Exist. C'est une intelligence artificielle, si je crois bien, qui génère des têtes en faisant une sorte de mashup d'une base de données de têtes. Donc là, on a un monsieur ici qui, du coup, n'existe pas. Alors, il est pas garanti qu'il n'y ait pas quelqu'un dans le monde, sur 8 milliards d'êtres humains qui ressemblent à cette personne, c'est même quasiment certain qu'il existe quelqu'un qui ressemble à cette personne, puisque les têtes de base qui permettent de faire donc cette nouvelle tête, sont celles de personnes réelles. Si j'en génère une autre, par exemple, voilà, j'en génère une autre juste ici. Voilà, on a ici une femme. Alors c'est des têtes qui peuvent paraître tout à fait familières, et pour cause, elles sont basées sur des têtes réalistes. On voit aussi quelquefois qu'il y a quelques petits problèmes. Alors c'est l'intelligence artificielle qui peut avoir du coup un petit peu de mal à faire cette combinaison de têtes, et l'assurance ici, c'est qu'on a des personnes qui n'existent pas, ou alors c'est la ressemblance avec une personne réelle est tout à fait fortuite. À la différence du fait que lorsqu'on prend des têtes d'une célébrité, cette personne elle existe physiquement. Alors cet outil, This Person Does Not Exist, est très intéressant, sauf qu'il va donner une tête, enfin une face, et que du coup, pour l'utiliser dans des roleplays, dans des divers articles sur notre wiki, ou dans divers contextes, ça reste un petit peu limité. Ce deuxième outil, c'est un face swap. La même chose, il existe ce genre de choses dans les applications téléphone, où c'est assez amusant de pouvoir échanger sa tête avec celle de son voisin, son compatriote, la personne avec qui on est à côté. Ici on a un outil qui est fait par Reflect Tech. L'inscription est obligatoire, c'est peut-être ce qui peut en freiner certains d'entre vous, mais honnêtement c'est tout à fait potable, et je vous propose de voir quelle utilité on peut en avoir de cet outil une fois utilisé avec This Person Does Not Exist. Alors on va commencer pour l'exemple par trouver une tête qui nous convient. Aujourd'hui, j'ai la page de Mark Zuckerberg. J'ai envie de créer un personnage basé sur le faciès de Mark Zuckerberg, je vous expliquerai pourquoi, et qui est un patron de tech, mais qui n'a pas tout à fait la tête de Mark Zuckerberg. Alors pour ça, je vais essayer de trouver la tête d'un bonhomme qui me semblerait bien aller sur celle de Mark Zuckerberg. Alors, ça peut prendre un certain temps. Voilà, je pense que j'ai trouvé, donc je vais prendre cette image-là et l'enregistrer. Donc ici, j'ai généré une tête, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette tête, elle n'est pas suffisante pour pouvoir être utilisée à foison pour un personnage assez important dans un roleplay. On va donc utiliser maintenant l'image de ce cher Mark Zuckerberg. On va prendre, je sais pas moi, celle-ci. Alors je les prends sur Wikipédia puisqu'elles sont libres de droit, donc c'est plutôt facile. Pour notre personnage, on va utiliser une base, et cette base, ça va être la photographie de Mark Zuckerberg. Alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure que on passait outre partiellement finalement l'utilisation d'images de célébrités. Vous allez voir qu'il est important d'utiliser toujours la même célébrité, sinon le face swap va pas donner tout à fait la même tête à chaque fois. Donc dans notre cas, on va utiliser cette personne ici, qui n'existe pas du coup,
avec toujours l'image de Mark Zuckerberg, et on va les mélanger pour faire une nouvelle image, du coup d'une personne qui aura les traits un petit peu de celle-ci, et un petit peu les traits de Mark Zuckerberg, et on aura donc du coup une nouvelle, tout à fait une nouvelle personne, avec l'avantage que bien il y a pas mal d'images qui circulent sur le web de ce cher Mark, et que du coup on pourra utiliser à foison avec la tête de cette personne qui n'existe pas. Et pour ça on utilise donc Reflect en introduisant ici une image. On arrive là-dessus, le logiciel identifie les têtes, et nous c'est celle-ci que l'on veut remplacer. On pourrait s'amuser à remplacer l'autre aussi. Alors il faut que j'ajoute une nouvelle tête. Alors ça c'est celle que j'utilise pour mes différents personnages. Ici j'ai un certain José Son Garcia, ici j'ai le personnage que j'incarne moi-même, donc j'ai utilisé ma propre tête, ça se voit. Et ici la tête que j'utilise pour le personnage de Justine de Salami. Et à chaque fois vous avez une combinaison entre une personne réelle et une tête complètement fictive pour créer en fait un nouveau personnage complètement fictif. Donc ici on va aller chercher la tête qu'on vient de générer, donc celle-ci. On sélectionne la tête, on la met ici. On pourrait s'amuser aussi à mettre, je sais pas, notre très bon vieux Sergent Garcia sur le petit bonhomme à côté, juste histoire de voir. Et on a quelque chose qui est, pardon, mais très très drôle. On peut accentuer un petit peu le niveau de swapping, en particulier quand il n'y a qu'une seule tête. Donc par exemple, si je supprime ici celle-ci, je devrais pouvoir modifier le niveau de swapping. Voilà, on a quelque chose quand même de très très drôle. Donc on peut modifier ce niveau, à 0% on a la tête tout simplement de Mark Zuckerberg. Ici on reconnaît bien la tête encore, vous voyez que la tête finale garde les traits de la personne de base, mais c'est pas la personne de base quand même. Donc là on a quelqu'un qui est assez drôle, je dois dire. Et moi, en général, je vais jusqu'au bout du face swap parce que c'est ce qui rend le mieux, ou en tout cas le plus différent de la personne de base. Et je trouve que ça rend assez... la tête est drôle, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le en commentaire si ça vous a fait un petit peu sourire aussi, en tout cas je trouve ça assez marrant. La dernière étape, une fois que ce face swapping est fait, eh bien c'est d'enregistrer l'image. Alors oui, vous avez les petits bandeaux Reflect Tech sur les côtés de l'image. Bon, pour ceux qui maîtrisent un tant soit peu pen.net ou n'importe quel logiciel d'édition d'images, on peut très vite s'en débarrasser, même si c'est pas le but puisque l'outil est gratuit et donc on peut tout à fait en faire la promotion aussi. Donc ça c'est un exemple, et je vais vous en montrer d'autres avec notamment les personnages que moi j'incarne, qui sont donc l'addition de plusieurs autres, d'une tête donc plutôt fictive, sauf en ce qui me concerne, et d'une personne réelle. Alors, pour commencer cette petite revue de mes personnages que j'ai fait comme ça, j'en ai fait 3 et je vais vous les présenter. Le premier, c'est quelqu'un qui est maintenant directeur d'un institut du monde GC, qui s'appelle José Son Garcia, et j'ai voulu pousser le Son Garcia jusqu'au bout, entre guillemets, en faisant un mashup, une sorte de fusion en fait, entre un personnage moustachu, enfin une personne moustachue, que beaucoup de gens connaissent, monsieur Philippe Martinez, donc... secrétaire général de la CGT, je crois, et la personne qui joue l'acteur qui interprète le sergent Garcia dans la série Zorro de Disney, donc, qui est donc Henry Calvin, et que vous voyez ici, où j'ai juste à côté une petite photo en noir et blanc. Je l'ai pas trop pu utiliser parce que les résultats sont pas terribles, donc des fois il faut faire quelques petits tests, bien évidemment. Je vais vous passer... voici donc Philippe Martinez, et le résultat, on l'a par exemple ici. Alors bon, il a un léger strabisme, mais c'est pas très grave. J'ai un autre exemple juste à côté, qui est un petit peu meilleur, je trouve. Et donc voilà ce que ça donne. Sinon j'en avais un autre, je crois. Non, c'est tout. Voilà les photos d'origine. Et donc on reconnaît un petit peu les traits, bien sûr, de Philippe Martinez, mais c'est pas tout à fait sa tête. Ce deuxième personnage, c'est celui entre guillemets que j'incarne dans le monde GC, c'est Alfred Valamir, et j'ai fait une face swapping entre ma tête à moi et Joshua Jackson. Alors pourquoi cette personne-là, vous allez le comprendre tout de suite après.
Et voilà ce que ça donne. Donc ça c'est la photo de base, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait qu'une d'ailleurs. Et voilà ce que ça donne. C'est assez simple, on garde les traits principaux et on met en gros des yeux, un nez et une bouche différentes. Et c'est plutôt bien intégré, donc ça fait tout à fait le taf. Dernier personnage à vous présenter pour aujourd'hui, c'est Justine de Salami. Alors voici le visage généré via le site This Person Does Not Exist. Le personnage, la personne IRL qui me sert de base, c'est Anna Torv. Et quand on fait le face swap avec ces deux images, on obtient ce résultat là. Voilà, donc quelque chose qui est quand même pas. Enfin, on reconnaît des traits, mais c'est pas tout à fait la même chose non plus. Et l'intérêt, c'est que donc elle est actrice, elle joue avec le personnage, la personne que je vous ai montré tout à l'heure, donc je peux commencer, dans une série, donc on les voit ensemble, et moi ça me permet de faire du coup, de remplacer les têtes sur des images où on les voit ensemble pour avoir ces deux personnages là au même moment, enfin sur une même photo. C'est plutôt assez cool, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, dans Reflect, on peut remplacer plusieurs têtes en même temps. Voilà pour ce petit tutoriel qui permet à partir de personnes plutôt réelles, et bien, de leur incruster une nouvelle tête pour créer des personnages complètement fictifs, bien que c'est vrai, on utilise quand même des photos de personnes réelles à la base. Mais on a quand même une bonne part de fictif là-dedans, donc moi ça me convient plutôt. Si vous avez envie de vous y expérimenter, eh bien n'hésitez pas à partager vos créations sur le forum de Génération City notamment. Je vous remercie d'avoir regardé ce 10e épisode, et on se retrouve très bientôt pour 10 nouvelles minutes sur GC. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.